Sur les hauts plateaux de Madagascar, dans la région du Vakhinangar, à partir de 1988, en parallèle de nos activités d'agriculture, d'élevage, de santé, de reboisement, d'hydraulique villageoise, d'agriculture, nous avons introduit les bibliothèques villageoises. Ces bibliothèques villageoises se sont révélées un formidable outil d'ouverture et surtout par les questions qu'elles ont suscitées de la part des paysans. Je vais citer deux petites anecdotes amusantes. La première, c'est qu'il y a des contes russes qui ont été traduits en malgache et les gens disaient mais on parle d'un ours, qu'est-ce que c'est qu'un ours? Parce qu'il n'y avait pas d'illustration. Et donc on leur a fourni des planches avec différents animaux. Bien sûr à Madagascar tout le monde connaît le zébu, le cochon, les animaux de la basse-cour, évidemment les lémuriens, les tortues, les crocodiles et les caméléons. Mais de découvrir qu'il y avait des cerfs par exemple, ou des lions ou des girafes, c'est des animaux qu'ils ne connaissaient pas du tout, donc ça a été une formidable ouverture. Mais il y a eu d'autres questions qui ont émané aussi à partir de ces informations qui étaient mises à disposition dans les bibliothèques. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le FMI? Qu'est-ce que c'est que la Banque mondiale? Donc ces bibliothèques ont été une source d'informations, mais aussi un éveil, et toutes sortes de questions ont émané à partir de ces bibliothèques. Dans les pays développés, nous avons tous dans la poche un smartphone. Nos enfants ont tous des ordinateurs, des tablettes, ils communiquent avec leurs amis ou leurs collègues de travail aux quatre coins du monde, et ils ont accès à cette formidable bibliothèque numérique qui est Internet. Ce n'est pas le cas à Madagascar, et cette fracture numérique est aussi synonyme de fracture de développement, et cette espèce d'immense fossé d'effondrement est en train de s'aggraver, on pourrait dire d'heure en heure, en tout cas de jour en jour, du fait de cette absence d'accès à la connaissance mondialisée auquel nous avons accès chez nous. Pour réduire cette immense fracture numérique, nous avons depuis 10 ans maintenant mis en place des CIV. Le projet s'appelle 5CPV, 5 Computer per Village. Le système est simple, il s'agit d'un ordinateur Tour et de 4 petits clients Raspberry Pi. Raspberry Pi, c'est ça c'est un ordinateur, ça coûte 30 €, c'est facile à recycler, ça fonctionne super bien, on peut brancher un écran, un clavier, une souris et plein d'autres capteurs au besoin. Ces appareils sont alimentés par des panneaux solaires, évidemment avec des batteries et un onduleur, et sans oublier deux choses fondamentales, une lampe à néon pour avoir de la lumière après le coucher du soleil, et aussi des prises qui permettent aux paysans de venir recharger leur téléphone portable. Ce système est mis en place dans un bâtiment qui est construit spécifiquement par les paysans, dans la plupart des cas, éventuellement dans une salle de classe quand la configuration de l'école le permet. À Antsirabe, qui est la ville principale du Vakhinangar, nous avons mis en place un pôle multimédia, c'est-à-dire la même configuration avec 5 ordinateurs, mais avec une connexion Internet. Il y a un groupe de jeunes volontaires qui se réunit régulièrement, d'une part pour étudier les demandes qui émanent des villages, les demandes des paysans, hommes, femmes, jeunes, ados, enfants, suivant des thématiques différentes, ou qui d'eux-mêmes proposent des contenus particuliers. Ces contenus sont de deux ordres, soit c'est des contenus que nous récupérons, des contenus préexistants, soit nous les fabriquons nous-mêmes à partir de films que nous réalisons lors de formations ou de façon plus spécifique pour répondre à telle ou telle demande des paysans. Alors actuellement, évidemment, en brousse, il est impossible et hors de question d'avoir des connexions Internet parce que ça coûterait trop cher, il nous faudrait des téléphones satellites, donc c'est une technologie auquel nous n'avons pas accès pour le moment. Donc nous transmettons ces contenus sous forme de clés USB qui sont envoyées par les taxis brousses ou lors de tournées de nos animateurs formateurs dans les cives pour être mis dans les disques durs externes de chaque système. Alors les thèmes sont extrêmement variés, bien sûr le cœur du sujet c'est l'agriculture puisqu'on s'adresse à des paysans, l'élevage aussi bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire des documents pédagogiques qui s'adressent aux instituteurs qui peuvent venir s'auto-former dans ces cives, qui peuvent venir préparer leurs cours, mais aussi des livres pédagogiques qui s'adressent aux enfants, des annales d'examen et divers. Aussi des documents sur la nutrition, sur la santé, sur la sexualité, sur l'environnement,
Et puis des informations générales, comme par exemple le journal d'information télévisé de la télévision malgache, qui arrive évidemment un peu en décalé, mais qui arrive quand même. Et puis des documents à caractère plus ludique, comme des films, ou à caractère culturel, des documentaires. Ce système, ces CIV, ces centres d'information villageois, ont des atouts majeurs. Autrefois, quand on organisait des formations dans les villages, on envoyait nos formateurs, mais sur des thèmes bien spécifiques, que ce soit l'agriculture, la santé ou autre. Ils restaient 1 ou 2 ou 3 jours dans le village pour organiser la session. Et ils venaient une fois tous les 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Et ces sessions, c'était des sessions one shot. C'est-à-dire que si à un moment crucial, l'un des paysans soit resté dans son champ parce qu'il devait travailler, parce qu'il avait du travail à faire, soit à ce moment-là il somnolait, il perdait une partie de la formation. Avec les CIV, on contourne ce problème et on propose d'abord un apprentissage qui est rapide. C'est étonnant de voir que des gens en brousse s'approprient très rapidement ces technologies. La formation est mise à disposition à volonté. Elle est là, dans le CIV, les gens peuvent venir la consulter. C'est eux qui choisissent du moment à laquelle ils vont venir le consulter, et ils peuvent venir après le coucher du soleil puisqu'il y a de la lumière dans le CIV. Donc ça ne prend pas de temps par rapport à leur temps de travail dans les champs et autres. Donc un autre atout essentiel du CIV, c'est que les gens peuvent revoir, ils peuvent choisir en fonction de leur centre d'intérêt propre, et ils peuvent revisionner plusieurs fois le même document, la même vidéo. Ce système permet de combler l'absence de vulgarisation agricole. Il n'y a plus de vulgarisateurs agricoles dans le Vakinankar. C'est pareil dans le domaine de la santé, c'est pareil dans le domaine de la nutrition, de l'amélioration de l'habitat, où les gens viennent faire, entre guillemets, leur marché en termes de formation, ou aussi, pour les jeunes ou les moins jeunes, venir regarder des films, venir regarder des documentaires. Et on propose un choix beaucoup plus vaste que lorsque l'on fait des formations qui sont faites par des vulgarisateurs. Et donc les gens peuvent avoir accès à toutes sortes d'éléments. Et ce qui est formidable, c'est que à partir de ces informations, et nous le constatons de plus en plus, on voit s'améliorer les techniques de riziculture, on voit s'améliorer les techniques d'élevage, on voit se créer des bassins de pisciculture, on voit une amélioration de l'habitat, on voit aussi une amélioration de la gestion familiale, puisque nous avons mis des programmes de gestion simplifiée pour les familles paysannes, et surtout, ce système permet, puisque c'est du son et de l'image, permet à des illettrés qui apprennent rapidement à utiliser l'ordinateur, peuvent leur permettre d'avoir accès à ces informations et à cette formation.